Comment éviter les déboires en investissement locatif? Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, on va parler des différents soucis qu'on peut avoir dans l'immobilier locatif et surtout on va parler de comment faire pour s'en prémunir. On se retrouve juste après le jingle. Donc en fait j'ai décidé de faire cette vidéo sur les soucis qu'on peut rencontrer, les problèmes qu'on peut rencontrer dans l'immobilier locatif suite à une vidéo d'Olivier Roland. Olivier Roland, donc, qui a une chaîne YouTube, qui est un blogueur, entrepreneur influent, enfin assez connu, et qui il y a quelques temps a décidé d'investir dans l'immobilier, qui a acheté une dizaine d'appartements et qui a eu beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes qui l'ont gêné dans son quotidien d'entrepreneur, parce que c'est des interruptions qui viennent au moment où on ne les attend pas qui prennent beaucoup de ressources. Donc notamment il a eu des problèmes, des dégradations dans ses appartements, je crois qu'il a 2 mauvais payeurs dans 2 de ses appartements, etc. etc. Et donc il a décidé de faire une vidéo pour parler de ça et surtout pour parler du mythe des revenus passifs. Je voulais aussi en profiter, tiens, comme on en parle, pour dire un grand merci à Olivier Roland. On ne sait jamais si tu vois cette vidéo, Olivier, eh bien merci pour tout le contenu que tu mets sur tes chaînes YouTube et sur tes différents médias. Et merci aussi pour ton excellent livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est un livre dans lequel il retrace, il parle de son parcours d'entrepreneur et surtout il donne plein de conseils pour les entrepreneurs et pour les gens qui veulent apprendre, qui veulent s'améliorer, qui veulent améliorer leur quotidien. Vraiment un très très bon livre. Moi je le garde toujours dans ma liseuse à portée de main pour le relire parce qu'il y a vraiment plein de pépites dans ce livre. Donc voilà, merci Olivier Roland pour cet excellent ouvrage. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Voilà, c'était la petite parenthèse, on reprend la vidéo. Parce que c'est vrai que, et là je suis tout à fait d'accord avec Olivier Roland, c'est que on entend beaucoup de gens qui disent que l'immobilier c'est du passif, c'est des revenus passifs, ce qui est pas vrai. On n'est pas 100% en revenus passifs. Et là je rejoins tout à fait Olivier Roland sur ce point-là. C'est que l'immobilier ça demande une implication, surtout au début des projets. Ça demande d'être là, de s'en occuper, de lancer les projets. Et c'est vrai qu'après, ça peut devenir quelque chose de plus automatisé et qui reprend beaucoup moins de temps dans son quotidien. Moi, ça fait des années que j'investis dans l'immobilier. Et je peux vous dire qu'au début, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de persévérance pour mettre en place tout ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Les choses tournent par elles-mêmes. Mais ça m'a demandé un certain effort. Et c'est vrai que c'est très important de comprendre pour vous, pour les gens qui regardent cette vidéo, certains vous le savez déjà, mais c'est très important de comprendre que l'immobilier, c'est pas du 100% passif, ça demande des efforts au début. Donc ça, Olivier Roland, on est tout à fait d'accord sur ce point-là. Après, il y a quelque chose que je constate moi, parce que je rencontre beaucoup d'investisseurs, je rencontre beaucoup de gens qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent se lancer, et je constate une impatience en fait. Je vois que beaucoup de gens veulent aller plus vite que la musique. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a ce phénomène de mode sur l'immobilier où on voit la magie que ça peut opérer, surtout sur les personnes qui l'ont déjà fait depuis un certain moment. On se dit ouais, c'est génial, je veux faire pareil. Mais je vois beaucoup de gens qui sont trop pressés. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit voilà Eric, aide-moi, je veux être indépendant financièrement dans 1 an, grâce à l'immobilier. Je dis oula, on va se calmer, il faut prendre le temps. Comme disait, j'ai un investisseur, un de mes mentors en investissement immobilier, qui m'a appris beaucoup de choses. Il me disait toujours, en investissement, il est urgent de prendre son temps. En immobilier, c'est pareil. En fait, il y a des étapes à franchir, il y a des compétences à acquérir, il y a des choses à comprendre. L'immobilier, c'est de l'humain. Donc il y a des choses à comprendre. Lorsqu'on veut automatiser l'immobilier, mon conseil, c'est déjà de comprendre comment ça fonctionne. Et ça implique, dans un premier temps, déjà de l'avoir fait au moins 1 ou 2 fois soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en pratique, par exemple, si vous voulez automatiser la mise en location,
donc la recherche de candidats, de locataires, la recherche de locataires. Surtout, mon conseil, c'est quand vous commencez, ne le faites pas sous-traiter cette partie-là. Faites-le vous-même. Pourquoi ? Pour comprendre ce que ça implique, parce que c'est de l'humain. Et de surtout comprendre que c'est important de choisir vos locataires. C'est important de choisir vos locataires, je le répète. C'est comme en business, c'est comme dans l'entrepreneuriat. Je fais référence au livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Dans ce livre, Tim Ferriss explique que c'est important de choisir ses clients. Il explique que dans son premier business, il avait 20% de ses clients qui généraient 80% des problèmes. Et donc il a décidé tout simplement de ne plus travailler avec ses clients et de garder les bons clients avec qui ça roule, avec qui ça se passe bien. En immobilier, c'est exactement pareil. En immobilier, vous allez choisir vos locataires, c'est vous le patron. Donc au début, ne faites pas déléguer cette partie. Parce que les personnes à qui vous allez donner la délégation, elles n'ont peut-être pas les mêmes intérêts que vous. Une agence immobilière, son intérêt, c'est avant tout d'empocher les commissions. Ce n'est pas nécessairement d'avoir le meilleur locataire dans votre appartement. C'est peut-être aussi d'avoir un locataire pour l'agence immobilière qui va faire ça. Elle a tout intérêt à avoir un locataire qui ne reste pas longtemps dans l'appart. Comme ça, elle peut re-empocher une commission plus souvent. J'ai vu tellement de trucs avec les agences immobilières. Donc, il y en a des bons. Il y en a des bons, mais il faut savoir comprendre ce que c'est qu'un bon. Et pour ça, je pense qu'il faut l'avoir déjà fait une première fois soi-même. Donc c'est vous le patron dans votre business, c'est vous le patron dans vos investissements. Donc apprenez à choisir vos locataires. C'est un premier point. Alors juste pour remettre les choses en perspective par rapport aux chiffres, en France, il y a moins d'1% de mauvais payeurs, donc de gens qui ne payent pas leur loyer. Donc c'est quand même plutôt rassurant parce que souvent on a tendance à dépeindre, à faire un tableau négatif de ce sujet. Donc ça c'est un premier point, les mauvais payeurs il y en a peu. Il y a des moyens de les éviter, donc il y a des méthodes pour les éviter. Donc c'est du préventif, c'est vraiment du préventif, ça c'est le premier point. Et après ce qu'il faut aussi éviter, c'est les personnes qui créent des problèmes, qui vous prennent du temps ou qui créent des problèmes dans l'appartement, ça c'est un deuxième point aussi. Donc il y a des méthodes pour bien sélectionner vos locataires. Donc c'était la petite parenthèse. Après, il y a un deuxième point aussi, c'est allez-y par étapes. Allez-y par étapes. Je répète encore, allez-y par étapes. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vois beaucoup de gens qui sont pressés, qui achètent trop vite et qui n'arrivent plus après à gérer, à comprendre ce qui se passe. C'est important d'y aller par étapes. Pourquoi ? Parce que à chaque étape, à chaque investissement, vous apprenez des choses, vous comprenez des choses et ça vous servira pour le suivant. Et c'est mieux d'être bien entouré quand vous faites ça, d'avoir peut-être un mentor ou une bonne formation qui peut vous aider justement à franchir ces étapes de manière sereine, de savoir comment faire, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Et moi j'éviterais, pour un débutant, franchement de chercher des systèmes clés en main ou de chercher quelqu'un qui vous mâche le boulot. Essayez d'abord de le faire vous-même la première fois. Alors certes, ça prend du temps, on l'a dit au début, c'est pas passif, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Parce que une fois que c'est en place, après ça vous demandera beaucoup moins de ressources. Et Olivier Rouland, dans sa vidéo, parlait justement du coût d'opportunité. Il expliquait que voilà, pour lui, tout le temps qu'il a dû passer dans l'immobilier pour gérer les soucis, donc en curatif on va dire, et ben ce temps-là il l'a perdu pour son entreprise, et pour lui c'était un coût d'opportunité qui selon lui qui est plus faible dans l'immobilier que dans l'entrepreneuriat. Et là je suis pas tout à fait d'accord en fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, l'immobilier, ça va demander un effort au début pour trouver le bien, pour le rénover, pour le meubler, pour le mettre en location. C'est un effort. Après, pour trouver le bon locataire. Mais si vous faites bien les choses, après, vous êtes tranquille. Peut-être que quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, vous devrez changer de locataire. Mais vous aurez déjà cette compétence et ça ira beaucoup plus vite. C'est quoi, en fait, le temps que ça va vous demander pour trouver un nouveau locataire ? Dans une année, c'est rien.
et pensez surtout à long terme ou à moyen terme. En fait, l'effort que ça va vous demander aujourd'hui, ok, c'est peut-être un manque à gagner sur autre chose, le temps que vous allez passer à trouver un appartement, mais il faut voir quand même ça sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Imaginez, je veux dire, vous allez passer quelques heures, quelques semaines à vous occuper d'un projet immobilier, voire quelques mois dans certains cas, mais il faut voir après sur la durée ce que ça va donner. En fait, tous les mois, vous avez vos loyers qui vont tomber. Et ça pendant des années. Donc en fait, l'investissement en tant que vous faites aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui va durer sur les années. Et si on compare ça à la création d'un produit dans une entreprise, alors certes, dans une entreprise, les revenus peuvent être beaucoup plus explosifs dans un premier temps. On crée un nouveau produit, on en fait la promotion. Surtout c'est sur internet aujourd'hui, il y a des possibilités énormes, comme le dit justement Olivier Roland. On peut faire des beaux business sur internet à ce niveau-là, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est combien de temps va durer ce business. Aujourd'hui, vous sortez un produit numérique ou vous sortez un nouveau produit dans votre entreprise, fort est à parier que d'ici quelques années, soit il faut le remettre à jour, soit il sera obsolète. Donc la durée de vie du produit n'est pas la même que celle d'un bien immobilier. Ça aussi, il faut le garder en tête. Certes, le bien immobilier, il faudra aussi le rénover, mais l'effort de restauration, il ne sera pas aussi important que pour le business. Donc ça aussi, c'est un deuxième point que je voulais mentionner. Et donc, bon, juste pour faire mon petit témoignage personnel, moi je fais ça depuis plus d'une quinzaine d'années. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait plus de 16 ans même. J'investis dans l'immobilier et alors je dois dire qu'avec le recul, par rapport au temps que ça me prend, par rapport au temps que ça me dégage surtout, franchement ça vaut vraiment le coup, de faire ça. Et je dirais, ça peut même être un tremplin pour être entrepreneur. Ça peut justement vous dégager du temps, vous permettre peut-être de ne plus être salarié, ce qui a été mon cas. Et donc ensuite de pouvoir vous lancer sur d'autres projets d'entrepreneuriat. Donc juste pour revenir sur la notion de revenu passif, alors certes l'immobilier c'est pas du revenu passif, mais en tout cas c'est ce qui est à mon avis le moins énergivore par rapport à d'autres business. Tout en gardant en tête qu'il faut mettre de l'énergie au départ pour lancer la machine. C'est la force d'inertie. Au départ, c'est comme une voiture, si vous la poussez au départ, c'est très difficile. Mais une fois qu'elle a atteint une certaine vitesse, ça roule beaucoup plus facilement. Voilà. Deuxième petite parenthèse aussi, pour vos premiers investissements, ou en tout cas pour votre premier investissement, investissez près de chez vous. Alors, je répète, investissez près de chez vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut automatiser, déléguer au maximum, c'est possible, mais pour le premier, faites-le près de chez vous. Pourquoi ? Parce que vous connaissez le terrain, vous connaissez les quartiers, vous savez où vous mettez les pieds, et ça vous permettra de vous concentrer sur les autres points qui sont importants. Donc les premiers, faites-les près de chez vous, ça sera beaucoup plus simple si vous avez à réagir ou à intervenir, c'est près de chez vous. Après, si vous êtes nomade, si vous voyagez beaucoup, prévoyez-vous une petite période de temps pendant laquelle vous êtes sur place pour lancer cet investissement. Vous prévoyez une fenêtre de temps pendant laquelle vous pouvez être sur place et puis vous occuper de ce lancement d'appartement ou d'immeuble. Donc ça c'est important. Alors moi j'ai plusieurs personnes que j'ai aidées qui sont des nomades et qui ont fait comme ça, et donc voilà, ça aujourd'hui c'est des investissements qui tournent chez eux. Donc ça c'est un point important aussi, commencez les premiers près de chez vous, ou en tout cas sur un secteur que vous connaissez bien, où vous avez peut-être déjà habité, où vous avez de la famille. Voilà, c'était deuxième parenthèse. Ok, bon, voilà, c'était un petit peu cette vidéo explicative par rapport à comment éviter les soucis et les déboires dans l'immobilier. Donc je récapitule. Point numéro 1, c'est prendre son temps, y aller par étapes. Et point numéro 2, c'est faire les choses soi-même au départ. Et surtout, de bien s'entourer. Point numéro 3, bien s'entourer pour faire ça correctement.
donc avec des personnes qui l'ont déjà fait, pour qui ça a marché, et éviter de déléguer au départ. Voilà, j'espère que ça résume à peu près le contenu de la vidéo. En tout cas, j'attends vos commentaires sur ces points-là. Dites-moi ce que vous avez vous-même vécu, si vous avez déjà investi dans l'immobilier, si vous comptez le faire, si vous avez des blocages ou si vous voyez des risques, et si vous avez vécu aussi des situations comme Olivier Roland peut-être difficiles. Alors j'attends vos commentaires et j'y répondrai avec très grand plaisir. Toujours un plaisir d'échanger avec vous sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'interactions et j'apprends aussi moi aussi beaucoup de vos commentaires. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures avec les investisseurs libres. Allez, ciao, à bientôt.